Bonjour à tous, je suis Vanessa et je guide les femmes entrepreneurs à se reconnecter à leur puissance intérieure pour créer un business de cœur. J'ai l'honneur aujourd'hui d'accueillir Rebecca. On va parler de spiritualité du futur et d'entreprendre avec ça. Avant tout, Rebecca, je vais te laisser te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Alors, bonjour, donc je suis Rebecca, je suis consultante spirituelle et j'accompagne les femmes entrepreneurs à s'aligner à leur naissance, leur incarnation, afin d'entreprendre en fait, avec la spiritualité du futur. Alors justement, c'est notre sujet du jour. Alors moi, j'aimerais bien avoir ta vision de la spiritualité déjà. Qu'est-ce que c'est pour toi la spiritualité? Parce que je sais que, il y a vraiment différentes façons de voir ça et parfois il y a beaucoup de clichés aussi autour de la spiritualité. Moi, je sais que je vois maintenant ça comme quelque chose vraiment de très, ancré. Je dis toujours ancré, en fait, c'est vraiment quelque chose qui doit se matérialiser dans notre réalité et c'est pas à base de rituels ou de pierres, même si j'aime bien ces choses-là moi, hein, mais pour moi, c'est pas vraiment ça la spiritualité, c'est vraiment de se reconnecter à quelque chose à l'intérieur de nous, tu vois? Ouais. Donc du coup, j'aimerais bien voir justement toi ta vision de la spiritualité. Bah, justement, en fait, du coup, la spiritualité du futur, donc je vais expliquer exactement ce que c'est, mais c'est vraiment intégré dans son quotidien. C'est vraiment, pour moi, ce que j'appelle la spiritualité incarnée, c'est-à-dire être soi. Pour moi, c'est de la sagesse, en fait. C'est revenir à sa sagesse personnelle. Et réintégrer le soi originel. Donc vraiment être soi-même en fait. Donc voilà, c'est justement en dehors de rituels, ça reste des supports, ça reste des outils, les rituels, que ce soit les outils, les bougies, les encens, les pratiques, les protocoles, ça reste des outils, ce sont des supports, mais à la base, la divinité, c'est soi-même. Oui, c'est ça, c'est vraiment quelque chose de plus, profond quoi, en fait, de Ouais. plus ouais et être soi justement, en fait, tu vois, moi, c'est toujours le truc où je me dis: «Mais être soi», parce qu'on a tellement de conditionnements, tout ça, dans cette spiritualité-là, mince, c'est dur à dire. Hem, Qu'est-ce que c'est être soi, tu vois? Alors pour moi, c'est reconnecter son essence. Mmh. Alors, déjà, l'essence, ce n'est pas l'âme. D'accord. Pourquoi? Alors, sans rentrer dans des grands cours de spiritualité, mais l'âme, elle traverse ce qu'on appelle le plan astral. C'est un plan que l'on peut atteindre notamment dans les rêves, par exemple. Et Mmh. ce plan-là, il est ce qu'on appelle polarisé, c'est-à-dire qu'il a deux côtés, le bien et le mal. C'est pour ça que l'âme perçoit avec l'ombre et la lumière, les anges et les démons, les archanges et les archontes. Il y a toujours une polarité. L'essence n'est pas polarisée. L'essence est unifiée. Mmh. Donc pour moi, c'est reconnecter l'essence. Ah oui, c'est vraiment, en fait, quelque chose de est-ce que c'est neutre finalement ou Ouais. c'est ouais, c'est ça? C'est neutre dans le sens où ça intègre les deux parties. En fait, nous, on est des conflits intérieurs ambulants, en gros, sur un plan mental, sur un Oui. plan émotionnel. Hein, il y a les émotions positives, les émotions négatives, les pensées positives, les pensées négatives. Et l'âme aussi, comme je dis, du coup, elle est polarisée. Pourquoi elle est polarisée? Parce que donc non seulement elle traverse l'astral, mais elle comporte les mémoires karmiques, Mmh. transpersonnelles, transgénérationnelles. Donc, il y a toutes ces influences dites négatives, entre guillemets, qui sont incluses dans l'âme. Alors que l'essence, c'est la reconnexion à la source, donc dans le terme de spiritualité. Donc, c'est vraiment unifié. Ce que ça donne, c'est vraiment, voilà, c'est... Alors, le mot neutre, sur le plan mental, il n'est pas forcément perçu, pour le coup, positivement. On voit ça Mmh. sur de l'inactivité. Donc, j'aime pas forcément dire ce mot neutre, mais je dirais plutôt la paix. Voilà. Oui. Voilà. Plutôt que le mot neutre, la paix intérieure. Oui, oui, c'est vrai que tu as raison, neutre, ça fait un peu l'effet de il se passe rien, quoi, en fait. Voilà. Ouais. Je pense que c'est un autre niveau, quoi. Voilà. Mm. Et il y a cet amour inconditionnel aussi au niveau de cette essence. Oui, voilà, exactement. C'est vraiment le côté de reconnecter la pureté sans jugement pour le coup, sans jugement moral, sans jugement mental, sans conditionnement, sans Mmh. les fils sociaux, culturels, éducatifs, tout ça. Donc, pour le coup, c'est vraiment, il y en a qui appellent ça l'amour inconditionnel. Moi, je préfère dire la foi parce que j'ai du mal avec le mot, c'est personnel, hein, l'amour inconditionnel. Je préfère dire la foi en la vie parce que pour le coup, il n'y a pas de jugement, en fait. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif. Et du coup, c'est vraiment intégrer les deux parties qui vont s'unifier pour justement créer la paix. D'accord.
Et donc, justement, par rapport à la spiritualité du futur, quelle différence tu fais entre peut-être la spiritualité qu'on connaît aujourd'hui et celle que tu vois, toi, justement, que tu appelles du futur? Mhm. Alors, pour moi, alors c'est pas négatif quand je dis la spiritualité archaïque et ancestrale, c'est simplement que la spiritualité s'est construite justement en dualité aux religions. Mm. Donc, pour le coup, elle comporte énergétiquement dans tous ses process cette dualité, cette opposition, comme je disais, la polarité, en fait, contre, entre guillemets, les religions. Oui. Euh, et tout ça, en fait, a été construit sur des philosophies ancestrales que j'aime beaucoup, hein, mais je pense qu'à l'heure actuelle, avec tout ce qui se passe en 2021, on n'est plus autant des druides, on n'est plus autant des sorcières, on n'est plus autant des hindous, on est enfin, sur le côté, par exemple, l'Ayurveda pur. Donc, il faut aussi faire évoluer les mentalités de la spiritualité par rapport à notre quotidien, par rapport à la haute technologie. On se sert de micro-ondes, on regarde Netflix, on se fait livrer Uber Eats. On n'est pas forcément pieds nus dans une yourte à courir après les loups, quoi. En gros, pour faire le... Voilà. Donc, en Oui. fait, c'est vraiment revenir à qu'est-ce qui compose notre quotidien et le vivre H24 dans la spiritualité, en fait, et non pas juste le temps d'un stage, le temps d'une formation, le temps d'un massage ou le temps d'un soin. C'est vraiment l'incarner au quotidien, en fait. C'est pour ça que c'est la spiritualité incarnée. Oui, oui, oui. Parce que c'est vrai que ça arrive souvent, en fait, qu'on fasse, par exemple, plein de stages, plein de choses, mais finalement, revenu dans notre quotidien, bah, on C'est perd un ça, peu cet ancrage et cette c'est ça, connexion à la c'est ça. spiritualité. Ben, on s'élève pendant le stage, on est au taquet, puis le lundi matin, on revient au boulot et voilà. Ouais, ce qui est Donc, dommage. Parce que, ouais. Ben, parce qu'en fait, on l'a en soi et le divin, c'est soi. C'est pas le stage, hein. C'est pas ce qu'on apprend pendant le stage, c'est pas les outils que l'on acquiert pendant le stage, c'est soi, en fait. Et c'est vraiment reconnecter le divin en soi. oui, 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 exactement, ouais. D'accord. Euh, alors maintenant, ce que j'aimerais savoir justement, c'est que tu parles souvent, tu vois, d'entreprendre avec la spiritualité du futur. Donc, qu'est-ce que ça amène finalement dans le business, dans l'entreprise, pas d'intégrer complètement cette spiritualité? Ça amène déjà de le vivre pour le coup au quotidien parce que pour moi, alors qu'est-ce que c'est la spiritualité du futur? C'est deux choses. C'est et une philosophie, comme je viens de le dire, mais c'est aussi une pratique, c'est-à-dire c'est basé sur notamment tout ce qui est scientifique, chimique, la génétique, notamment activer le génome divin que l'on a dans son ADN à soi. Euh, tout ce qui est l'intelligence artificielle, donc les ordinateurs, tout ça sont des codes. Les codes, ce sont des vibrations. Donc, c'est rendre vivant en fait, tous les codes, les puces, ce qu'on appelle les data light pour le coup. On est entouré de codes, on est entouré de puces dans notre quotidien, on est entouré d'ordinateurs. Donc, c'est rendre vivant tout ça. Par exemple, justement, dans l'entreprise, pour un entrepreneur, activer les codes de son compte en banque professionnel. L'IBAN, le BIC, le RIB, ce sont des codes. Eh oui, Et voilà, oui, donc oui, tout est code en fait. Et le paiement sans contact, c'est un code. La carte bancaire, c'est un code. Si on active tout ça, en fait, c'est la vie qui prend vie en fait. Et du coup, le compte en banque, par exemple, il bosse pour nous en fait. Il est aligné à nous. hmm, Alors, on parle beaucoup de communication énergétique avec l'entreprise, mais on peut communiquer avec son compte en banque, on peut communiquer avec son compte fiscal, on peut intégrer les codes de sa carte vitale pour justement intégrer la vitalité par rapport à son rythme originel. Voilà. Donc, en fait, c'est vraiment intégrer tous les codes, les puces qu'il y a autour de nous. Et il y en a pléthore, hein, on vit dans ce monde. Voilà. Ce sont des vibrations. d'accord. En fait, c'est un peu comme si c'était des vibrations dormantes quelque part. C'est-à-dire que tant qu'on Voilà, n'en pas, exactement. tant qu'on n'en fait rien, elles sont là, C'est ça. mais Voilà, elles sont là, donc tout le monde, un RIB avec un code dessus, personne se dit, ça peut être vivant et du coup, ça peut attirer l'argent juste parce que j'active les codes, en fait. Les codes, c'est vibratoire, hein, donc comme les lettres, comme les mots, comme tout, en fait. oui, oui, oui. Mais c'est génial parce que c'est vrai que ça donne une perspective, comme tu dis, on est entouré Ah, de, mais tout. Et de... ça a un double effet, en fait, parce que moi, quand je travaille, en fait, donc je travaille sur l'ADN originel, c'est-à-dire que j'aide les personnes à se reconnecter à leur génome divin. Alors, pour expliquer ce que c'est, Oui. dans nos cellules, on a notre ADN, en gros.
Dans l'ADN, il y a ce qu'on appelle une partie codante et une partie non codante. La partie qui va nous servir justement à part de nos cheveux. Ah, Et la partie non codante, ouais. c'est justement là où il y a le génome divin. D'accord. Ça a tout petit peu coupé quand tu parlais de la partie non codante. D'accord. La partie non codante, c'est là où justement, alors c'est ce qu'on appelle l'ARN, c'est une Ouais. partie de l'ADN, et c'est là où il y a justement le génome divin. Ah, d'accord. Ok. Voilà. Et donc, on recode ces brins d'ADN et ça nous reconnecte à notre divinité. Et comment tu les Voilà. Donc, on recodes? l'a tous en nous. Alors, je le fais à travers des soins énergétiques. Personnellement, moi, je le fais à travers des soins énergétiques et des séances d'hypnose de reconnexion à l'ADN. D'accord. Ok. Et il y a plusieurs façons de faire en fait ou... Bah, il y a plusieurs façons de se faire dans le sens où, à la base, l'énergétique, c'est de l'intention. Donc, si tu mets l'intention qu'il faut, tu peux utiliser tout. Comme je disais, le reste, ça reste des supports, ça reste des outils. Donc, Ouais. c'est vibratoire. Voilà. Moi, mon support, mon outil, ça va être les soins énergétiques et l'hypnose. Mais là, par exemple, toutes les personnes, toutes mes clientes qui travaillent avec moi, elles ont fait leur langage originel. Il y en a une, par exemple, elle fait des CV vibratoires. Voilà. Des C'est-à-dire que séries, concrètement, comment? des séries, tu as dit? Elle fait des CV vibratoires. Ah, des CV vibratoires. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que elle se branche en fait sur la personne Ouais. au cours des entretiens. Donc, elle en extrait vraiment les qualités, tout ça. Et quand elle crée le CV, elle met l'essence dans le CV, si bien que là, elle a constaté du coup qu'en un mois, toutes les personnes qui avaient fait le CV ont eu un entretien. N'ont pas été prises forcément à la troisième, mais ont eu un entretien. Donc, elle Oui. fait à toi. Tout le monde a en fait un langage originel D'accord. qui n'est pas le langage cognitif, donc c'est-à-dire celui avec lequel on pense. C'est pour ça que ce n'est pas un travail sur les croyances ou les pensées, c'est vraiment se rebrancher à son essence. Oui, c'est intéressant aussi ce truc du langage originel. Et finalement, ça nous permettrait après de, comment je peux dire, d'attirer finalement plus facilement, d'être plus magnétique en Oui, utilisant. mais c'est surtout attiré par rapport à qui l'on est. C'est Oui, vraiment, voilà, ça c'est, enfin, pour moi, c'est la base parce que euh, on est en dehors des pensées en fait. Donc on est en dehors des limites du possible, par exemple du temps ou de la vitalité. Le mental va faire que par exemple, si tu fixes un objectif de CA, tu te dis que tu vas pouvoir faire tant en temps de temps, parce que c'est ce qui est possible. Là, le fait de brancher ton essence, tu n'as plus ces conceptions de mental, parce que déjà, le temps n'est pas le même que le temps horloge. Euh, du coup, ça crée en fonction de ton rythme originel et de qui tu es toi. Tu n'es pas dans la mm, stratégie à copier ce qui se fait, tu fais oui, ce qui convient à toi, en fait. oui. Et ce qui est pour moi la meilleure façon d'ailleurs C'est ça. de, bah, enfin, la meilleure façon d'entreprendre. En fait, à mon sens, en tout cas, c'est important qu'on parte vraiment de soi C'est ça. et c'est ce dont le monde a besoin aussi parce que C'est de ça. toute façon, quand moi j'ai cette impression que quand tu cherches à juste dupliquer quelque chose qui fonctionne pour quelqu'un d'autre, bah, Bien sûr. ça fonctionne pas toujours en C'est fait. ça, exactement. Donc, c'est vraiment revenir à soi, quoi. Oui, donc c'est vraiment être, oui, c'est ça. Et du coup, c'est ce qui, comment dire, c'est ce qui permet d'entreprendre en fait d'une autre façon, mais d'une façon beaucoup plus fluide aussi, beaucoup plus Ouais, naturelle. fluide, voilà, fluide et authentique. Alors, c'est vraiment, alors moi, c'est ce que je dis parce qu'il se passe des choses un petit peu de, de fou là, avec mes clientes. On est téléguidés. Vraiment, en fait, tu mets pas des stratégies en place. Tu dis pas, tiens, je vais organiser un lancement, je vais faire ça, je vais faire ça. C'est vraiment téléguidé. C'est comme une impulsion, en fait, qui te draine. Et ça se fait, et du coup, c'est impactant parce que c'est tes vibrations en fait alignées à ton essence. Et c'est ce qui te correspond en fait. Oui, C'est pas sur la planification, l'organisation, la stratégie à prévoir ce qu'il faut faire. C'est vraiment t'es téléguidé. ouais. Moi, j'aime bien ce concept téléguidé. C'est Ouais, ton ouais. GPS intérieur, quoi. Oui, voilà, exactement. Ouais. Et alors, ça m'est revenu là après, tu sais, quand on parlait justement de la spiritualité du futur, comment, par exemple, au quotidien, ça se concrétise ou ça se manifeste?
comme on disait, il faut que ça soit, c'est mieux que ça soit vraiment intégré, si tu veux, dans notre quotidien d'aujourd'hui, en fait. Et du coup, comment ça peut se manifester? Ah, mais ça se manifeste. En fait, le fait de réactiver cellulairement, c'est tu le portes en toi, en fait. Tu cherches pas à faire quelque chose, hein. C'est Ah tu oui, le vis. Donc, ça se crée. Alors, par exemple, j'ai une phrase pour donner un exemple, mais parce que c'est vraiment ça que je pense. En fait, c'est vraiment, tu incarnes H24. Donc, c'est pas que tu es divine en te faisant couler un bain, en mettant des pétales de rose et en mettant des essences florales, tu es divine même quand tu vas pisser, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Non, mais c'est ça que je veux dire, en fait. oui, C'est oui, que c'est H24, quoi. Là, par exemple, j'ai une cliente qui me disait, bah, son fils était malade. Euh, Elle a vu en 3D, elle est rentrée dedans, elle a fait les manipulations. Son fils, le lendemain, ne toussait plus. C'est pas explicable, en fait, sur un plan mental, parce que c'est pas un protocole, c'est pas quelque chose que tu apprends, c'est ce que tu es, en fait. Et c'est la oui, différence entre l'apprentissage, donc l'acquis, et l'inné. Les sens, si tu reviens à l'inné, oui, tu vois. C'est pour ça que c'est le langage originel et non pas le langage cognitif que l'on nous a appris, en fait. C'est vraiment toi qui réactive ta divinité. Donc, il y a eu plein d'exemples. Alors, j'ai un groupe, du coup, de mes clients. On est en télépathie. Donc, ça peut paraître complètement fou, mais il suffit que, par exemple, je pense à une personne pour qu'elle m'envoie un message. ah oui, Voilà. Donc, ce sont des choses qui sont difficilement explicables. C'est vraiment du futur pour le coup, hein. oui, On n'est pas sur, si tu veux, clairvoyance, clairsentience, clairaudience, tout ça. C'est vraiment de dimension. C'est-à-dire qu'il y a de ça dans le sens de pour capter, mais c'est télétransmission, télékinésie, télépathie, téléportation. C'est d'autres dimensions, en fait, parce qu'on rentre en multidimensionnalité. mmh, Pour donner un exemple, justement, tu me demandais par rapport à la spiritualité que j'appelle ancestrale et archaïque, mais encore une fois, c'est par rapport à des philosophies, oui, c'est qu'elles sont centrées sur la quatrième dimension. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui ont des guides. Ce sont des personnes qui captent des choses invisibles, en général, en quatrième dimension, mais qui ont des guides. Là, c'est toi le guide. Voilà, tu n'es plus canal, tes messages. oui, d'accord. En fait, tu fais plus appel à l'extérieur finalement. Voilà, Et ouais, c'est ça. C'est toi le divin. Voilà. oui, mais c'est intéressant parce que c'est quelque chose, enfin, une idée à laquelle je me suis ouverte depuis peu, mais qui pour moi est apparue un peu comme une vérité, parce que c'est vrai que la spiritualité, c'est toujours quelque chose de très extérieur. Ouais, Tu fais appel à des guides, à des anges ouais, et finalement, je me suis dit: «Mais en fait, on porte tout en nous». c'est ça. Que Bah, dans la langue des oiseaux, ange, c'est en jeu, à l'intérieur de moi. eh oui, Donc, oui, c'est sortir de tous ces trucs. Alors, ce qu'on appelle des concepts New Age. Donc, du coup, c'est pour le coup cette 4D avec des énergies, des maîtres ascensionnés, des guides, tout ça, pour réactiver en soi justement cette divinité. Tu es toi-même divine. C'est pas quelqu'un d'autre en fait qui est extérieur en fait. oui, c'est ça. Ouais. Dans ma façon de voir, ces énergies, si tu veux, elles peuvent exister peut-être à l'extérieur, mais quelque part, on les a toutes en nous pour moi, Ouais, en fait. ouais. Et c'est ça, et c'est vrai que j'ai eu cette, je sais même plus comment c'est venu, mais bon. Tu vois, synchro Oui, totalement. pour le Et c'est coup. vrai que je m'étais dit: «Mais en fait, moi, je parlais beaucoup à l'extérieur dans ma façon de demander et cetera. Ouais, En fait, maintenant, je demande à quelque chose en moi que je ne peux pas te nommer. ouais, Je ne nomme pas forcément, ou ça pourrait être ouais, mon supérieur, ou ça pour c'est je ça. sais pas, mais c'est moi, en fait. Moi, Voilà. quelque part, moi sur un autre plan, moi, tu vois? Ouais, Mais c'est vraiment cette chose-là, ce que tu dis, en fait, ouais. bah, en fait, on a tout en nous, quoi. On a C'est cette ça. divinité en nous et Ouais, c'est ça. Et c'est reconnecter ça en fait. Voilà. ouais, Et du coup, forcément, ça change tout parce que ça connecte l'illimité. Si tu es divine, tu es illimité dans tous les sens du terme. À un oui, moment donné, voilà, t'es pas, comme je dis, t'es pas une déesse discount, quoi. C'était une vraie déesse. Donc, ouais, c'est sûr. donc tu es 100% complète et illimitée, quoi. Oui, à partir du moment où tu actives vraiment toute la C'est ça. divinité, C'est ça. Hmm. tu y es ou tu y es pas, quoi, en fait. Voilà, c'est Pas ça. de T'es pas, oui, non, mais un peu ou un quart. Non, tu l'es. oui, oui, oui. D'accord. Ah, mais c'est génial, j'adore.
Ah, c'est une autre dimension. Oui, 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 oui. C'est vrai que bah, c'est totalement une autre façon de voir le Oui, monde. Il faut vraiment là se détacher pour moi du mental, parce que le oui, mental, c'est sûr qu'ils vont ouais. s'accrocher à des choses. Ouais. Mais ça se fait tout seul. Honnêtement, en fait, c'est que même les personnes les plus mentales que j'ai eues, ils lâchent. Ben, c'est pas possible autrement. À un moment donné, tu connectes, ça se matérialise dans ta vie. Hein. C'est pas, comme je te dis, c'est pas des protocoles, c'est pas c'est Oui, toi en fait. Donc à un moment donné, le mental, quand il se passe des trucs, alors nous, on a enlevé le mot bizarre du groupe parce que oui, c'est un il se peu passe péjoratif. voilà, parce que en plus, il se passe tellement de choses bizarres que bon, on a enlevé le mot bizarre, tu vois. Ouais, Mais pour le coup, le mental, il lâche, il est obligé quand tu vois des trucs. La matérialisation se fait, il n'y a plus de synchronicité, c'est ta vie qui devient une synchronicité. C'est-à-dire que en fait, tu réveilles, tu vois, la fameuse phrase, ce que tu as sous tes yeux, mais que tu ne voyais pas, en fait. C'est oui, que tu as tout, en fait. Tu as tout, c'est juste que tu ne le vois pas par tes champs de perception. Quand tu ouais, actives, tu le vois, en fait. Donc, tu le crées, tu le matérialises. oui, Euh, et c'est limite en instantané. Plus tu le connectes en essence, plus c'est en instantané. Il n'y a plus d'espace-temps, en fait. oui. Et je crois que le mental est obligé de lâcher parce que de toute façon, il y a une partie de toi qui voit bien qu'il se passe des choses, Ouais, justement, que tu ne peux pas expliquer. Donc, à ouais, partir de ce exactement. moment-là, Ouais, soit tu c'est ça. t'accroches au mental et C'est ça. tu refuses de voir ce qui se passe, soit bah, tu vois ce qui se passe et tu te dis, Ouais. bah, ok, tu ne peux pas l'expliquer, Mais, ouais, mais honnêtement, au bout d'un certain temps, le mental, il lâche quoi. Même si tu te dis, bon, je refuse de le voir, même s'il résiste. voilà. Même s'il résiste, il y a un moment donné, bon, bah, Oui. ça ne peut pas être autrement, quoi. Mais c'est vers ça pour moi aussi qu'on se dirige de toute façon, hein. C'est que Oui, de plus en plus, en fait, le mental va lâcher les résistances et ouais, on va s'ouvrir à voir autre ouais. chose. Au-delà, ouais. Mm. Ouais, ouais, À voir justement ouais, au-delà de ce monde qu'on appelle 3D, quoi, qui est enfermé ouais. dans une réalité qui est C'est pas du ça, tout la c'est ça, réalité. c'est Je veux ça. dire qui est pas forcément, mais en fait, pour moi, c'est pas du tout la réalité. C'est des grosses illusions, mais Ah, mais complètement. Mais du coup, et plus tu t'élèves du coup en conscience, et du coup, dans ces dimensions-là, enfin, du coup, c'est comme si en fait tu t'élevais, comme si tu prenais en fait un ascenseur et que le monde en fait de 3D reste en bas et que tu regardes avec un regard plus mm, haut. Donc, tu vois déjà, les liens et tu vois différemment, tu as un autre prisme de vue et c'est la fameuse ère du Verseau qu'on appelle mm. justement dans les courants spirituels, qui est là pour en fait changer l'humanité, hein, changer les mentalités de l'humanité. Oui, et évoluer justement vers bah, Ouais, ce plan-là et plus de c'est conscience. ça, Ouais, c'est ça, ouais. exactement. Super. Bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, non, en vrai, il n'y aurait pas de fin, mais bon. Ouais, c'est sûr. Alors oui, on pourrait parler pendant des heures. Voilà, mais en tout cas, je trouve que voilà, on a bien cerné la spiritualité du futur et bah, ce que ça apporte justement d'entreprendre avec ça. Donc, merci beaucoup, c'était super intéressant. Mais merci à toi. De toute façon, je vais mettre en dessous de la vidéo bah, tes liens pour ceux qui voudraient te contacter. Super. Et puis voilà, merci encore pour cet échange. Merci à toi, Vanessa. À très vite.